Bonjour le monde, bonjour Afrique, bonjour la communauté TBC qui nous réunit ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons nous parler aujourd'hui sur The Billion Coin, la crypto-monnaie américaine lancée le 21 mars 2016 par M. Chris Kringle, de nationalité américaine. Et le titre de cet entretien est intitulé donc, le titre c'est TBC ou The Billion Coin, une panacée. Une panacée, c'est une solution miracle, réponse miracle divine au problème de la pauvreté de l'humanité. Panacée ou solution miracle de Dieu au problème de la pauvreté de l'humanité. L'homme a toujours été placé au centre de l'amour de Dieu. Il a toujours été l'objet de la sollicitude de son Créateur afin de lui témoigner son inconditionnel amour. Dès l'instant de la chute en Éden, comme nous lisons dans le livre saint, l'homme endosse toute la responsabilité, l'entière responsabilité de tous ses malheurs, entre autres la pauvreté, la maladie et tant d'autres que nous connaissons. Alors TBC mettra bientôt tous ces malheurs à genoux. TBC donnera une solution à ce qui crée ces difficultés dans l'humanité. En effet, l'homme s'étant mis dans ces conditions, lui-même s'étant mis dans ces conditions, il ne lui revient pas de s'en sortir lui-même parce qu'il est sous la puissance de ces forces qui sont plus fortes que lui. Il lui faut donc une puissance plus puissante que celle sous laquelle il gît. Et c'est la puissance de son Créateur qui pourra lui donner solution à tous ces malheurs qui s'abattent sur lui. Et comment cela se fera-t-il? Le Tout-Puissant agit toujours pour intervenir dans l'humanité par les hommes qu'il inspire. Très souvent, quand nous voyons des savants dans la société humaine, ce sont des hommes que Dieu a inspirés pour trouver une solution à une préoccupation, une situation qui prévaut dans l'humanité. Il utilise toujours l'homme pour résoudre l'équation. Dieu choisit un homme et lui donne une idée. Et cette idée-là sera développée par cet homme en vue d'apporter un remède à une situation donnée dans la société humaine. Ces personnes mises à part par Dieu sont appelées les savants. Les savants qui reçoivent une pensée quelconque de Dieu, une idée, et se mettent à travailler sur cette idée, et à la fin, ils trouvent une solution. Tout ce que nous voyons, ce qui nous entoure dans l'humanité, tout ce que nous avons comme les lampes électriques, tout ce que nous avons comme des véhicules, c'était des pensées de quelqu'un qui s'était mis, qui a reçu une idée et qui l'a développée. Et il est arrivé à voir les résultats qui réjouissent la société humaine de tous les temps. Ainsi, considérant l'état de la pauvreté du monde, Chris Kringle, comme je le présentais dès le début,
a considéré que l'humanité est sous la pauvreté la plus noire. Qu'est-ce qui est à la base de cette pauvreté? C'est parce que 1% de la population mondiale, nous sommes estimés à 7 milliards actuellement, 1% gère toute la richesse et les 99% gisent dans la misère, dans la pauvreté. Ainsi, malgré les efforts fournis par les organisations mondiales de tous les temps, la solution à la pauvreté n'a jamais été trouvée. Est arrivé maintenant le temps de la mondialisation avec son instrument, l'instrument d'Internet. Et l'Internet intervient dans beaucoup de situations de l'humanité. Et l'Internet facilite beaucoup de choses. Le monde est devenu un village planétaire où les solutions se trouvent. Si une solution est trouvée en un coin du monde, en quelques secondes, ça arrive à d'autres personnes qui pourront en jouir aussi. Alors, cette gestion de la richesse par un seul pourcent a été considérée comme la base de la pauvreté. Et comment lutter contre cette pauvreté? Les monnaies numériques, électroniques ou digitales ont été nées. Par exemple, le Bitcoin a été né pour la décentralisation de la monnaie. Les billets devenaient rares. La monnaie n'était pas dans les mains de tout le monde. Et cette monnaie a été inventée, lancée pour décentraliser et résoudre cette situation de la crise économique qui a vécu en 2009. Et pour la pauvreté, ça restait toujours comme ça. Mais le 21 mars 2016, un Américain, on s'est passé avec un groupe des autres Américains, se sont réunis pour dire que nous devons trouver la solution à ce problème. Alors Chris Kringle a lancé cette monnaie dont nous parlons maintenant, le TBC, The Billion Coin, la pièce du milliard. On a trouvé qu'avec la pièce du milliard, si on décentralise la richesse, la pauvreté va diminuer dans le monde. Et c'est ainsi que cette monnaie est sortie et il sort du lot de toutes les autres monnaies numériques qui sont cotées à point market cap. Elles sont à plus de 1600 monnaies maintenant. Il y a des pays qui lancent leur monnaie. L'Afrique maintenant est aussi à la page et bientôt sa monnaie va apparaître. Le Billion Coin, cette monnaie dont nous parlons, était née en vue de décentraliser la richesse. Décentraliser, ça veut dire donner aussi à ceux qui n'ont rien, à ceux qui n'avaient pas de monde d'argent, dont la richesse est une histoire, et quand on en parle seulement, ils ne pouvaient pas y toucher. Mais il faut créer la classe moyenne, des gens qui vont aussi avoir part au gâteau de la richesse de ce monde. Dieu ne les a pas envoyés pour vivre dans la pauvreté. La pauvreté est le fléau criarde que connaît la population de cette planète Terre.
Une classe de nouveaux riches sera créée par le lancement de cette monnaie, car sa valeur rendra les investisseurs plus riches à tel point que l'argent qu'ils auront ne pourront pas l'utiliser eux-mêmes. D'où il faudra partager avec les autres. Le TBC est vraiment une monnaie d'un grand avenir pour ce monde. Alors, elle influencera et facilitera le développement des nations. Vous savez, le développement d'un peuple est considéré par rapport à la façon, au niveau de vie de la population, en dehors de toutes les autres considérations. Les pays aujourd'hui appelés tiers-monde connaîtront une avancée économique, un développement qui interviendra à cause de cette monnaie si le partage est fait selon les prévisions des inventeurs. TBC sera là pour booster un changement profond et régler les inégalités sociales. Dieu, en tous les temps, trouve une solution au problème des hommes. Dieu entend les cris des hommes et il veut les tirer de la pauvreté, sous le poids de la pauvreté. Et cette pauvreté sans nom depuis des millénaires. Alors, il a pourvu au TBC. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, mais c'est l'affaire de Dieu qui a entendu les cris de ce peuple qui vivent sous la pauvreté. Dieu veut mettre fin, tant soit peu, à la souffrance, aux souffrances de tous ceux qui espéraient en lui pour les jours meilleurs. Au cours de leur pèlerinage sur cette terre des hommes, l'homme n'est pas venu pour passer comme ça, mais il est appelé à laisser des traces. Et combien sont partis sans rien laisser comme trace à cause de la pauvreté, et leurs noms sont tombés dans les oubliettes. Mais cette situation ne doit pas s'éterniser. Je disais que Dieu ne nous a pas envoyés pour souffrir sous la pauvreté dont nous-mêmes les hommes, sommes responsables. Puisque Dieu, quand nous lisons son livre, nous voyons que toujours il avait des plans merveilleux pour l'humanité. Il a donné la gestion à l'humanité pour que l'homme gère toute sa création afin d'être heureux pendant son voyage ici-bas. Merci.